Alors je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles, on va regarder 1 Roi 22 à partir du verset 6 à 38. Alors comme c'est long, je vais essayer de faire de mon mieux, que Dieu nous bénisse. Alors, le premier verset, verset 6, et nous avons vu que le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et les dit Irès attaquer Rameau en Galade où doit y renoncer. Alléluia. Voyez, dit le roi Akab, il a rassemblé au moins 400 prophètes. Il les a demandé, donnez-moi prophétie. Oui. Est-ce que je peux aller attaquer Rameau? Si je peux les attaquer, est-ce que je remporterai la victoire? Je reviendrai avec succès? Tous les 400 prophètes ont dit oui, il faut aller, Dieu est avec toi. Mais écoutez, ces 400 prophètes-là, ils mangeaient avec le roi, avec sa femme Jizabel. Vous voyez? Et ce sont des prophètes qui ont été corrompus. Vous voyez? Ce sont des prophètes de tout le monde. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, on avance. Vous voyez? Tous les 400 prophètes-là, ils sont là pour la nourriture. Ils sont là pour les choses de ce monde. Ils sont là pour l'argent. Et ils mangeaient avec le roi. Le roi les a acceptés. Le roi, il les a payés. Alléluia. Ce ne sont plus des prophètes de Dieu, mais ce sont des prophètes des rois Akab. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Soit vos prophètes-là, ce sont des prophètes des hommes. Les hommes les ont acceptés parce qu'ils travaillent pour les hommes. Pour que les hommes puissent les bénir avec l'argent. Pour que les hommes puissent les donner des offrandes. Pour que les hommes puissent les ouvrir des véhicules, des villas, des maisons. Voilà là où ils sont tombés. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour que les hommes soient contents. C'est pour que les êtres humains, qui est mauvais ou qui est bon, soient contents. Mais un véritable prophète, c'est pas comme ça qu'il se comporte. Un véritable prophète, il est là pour Dieu. Il sait qu'il n'a pas été établi par lui-même. Il sait que c'est Dieu qui l'a établi. Il sait que sa force vient de Dieu. Il sait que son onction vient de Dieu. Il sait que l'onction que Dieu lui a donnée là, c'est pas pour escroquer les gens, c'est pas pour faire lui-même ses propres volontés, mais c'est plutôt pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est comme cela. Tous les 400 prophètes là, les faux prophètes, ils ont été toujours nombrés. Ils ont été toujours nombrés. Ils ont été toujours nombrés. Les temps d'Élie, ils étaient toujours nombrés. Les prophètes de Baal, ils étaient nombreux. Élie était seul qui a fait face à eux. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi je prends courage souvent. Je vous dis que ce sont des faux prophètes que vous voyez partout, à gauche, à droite, là. Partout dans les villages, partout prophètes, Côte d'Ivoire, partout, Ghana, Nigeria, partout. Il y a des prophètes. Ils sont plus nombreux même que les autres. Ils sont tous des faux. Montre-moi celui qui est vrai prophète. Montre-moi prophète de l'Éternel. Montre-moi prophète de l'Éternel. Montre-moi prophète qui fait la volonté de Dieu. Montre-moi prophète qui fait exactement ce que Dieu lui a recommandé de faire. Montre-moi celui-là. J'ai rare de voir celui-là. Notre monde est rempli de faux prophètes, de faux prophétesses. Ils sont au Congo, Brazza, ils sont partout. C'est des prophètes des hommes. Ils sont là pour faire la volonté des hommes, mais pas la volonté de Dieu. Oui. Et c'est pas une nouvelle chose. Salomon dit qu'il n'y a pas de nouvelle chose sur la terre. Que tout ce que nous voyons là, ça a été là avant. Ils sont revenus encore. Comme les êtres humains se sont multipliés.
Et ça veut dire que les choses se sont multipliées aussi. Alléluia. Mais il y avait un prophète qui s'appelait Michée. Michée était prophète de l'Éternel. Il y a des prophètes de l'Éternel et il y a des prophètes des hommes. Les prophètes que nous avons aujourd'hui, ce sont des prophètes des hommes. Tous ceux-là qui prophétisent et puis l'argent vient, qui prient l'argent vient dans les portables des gens. Tous ceux-là qui rentrent dans le corps des gens. Tous ceux-là qui rentrent dans les maisons des gens pour donner le couleur de leur maison. Ce sont des prophètes des hommes. Ce ne sont pas prophètes de l'Éternel. Après tout ça, qu'est-ce qu'ils font de bon? Il n'y a pas la vérité dans ce qu'ils font. C'est des séducteurs, ce sont des escrocs, ce sont des criminels, ce sont des assassins. Et s'ils ne se répandent pas, ils vont descendre à l'enfer. Plusieurs même sont descendus à l'enfer. Dieu nous a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur a 6 mois. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que les gens partent au ciel. La bonne nouvelle est que les gens soient sauvés. La bonne nouvelle est que les gens soient échappés à l'enfer. Les gens peuvent être guéris aussi. Les gens peuvent être, la malédiction peut être détruite aussi dans la vie des gens. C'est pas mauvais. Mais s'il y a bonne nouvelle, et puis les gens vont aller à l'enfer, ça c'est pas bonne nouvelle. Je peux vous dire, vous entretenez des criminels, vous entretenez vos sorciers, c'est les mêmes là qui sont en train de vous tuer, c'est les mêmes là qui sont en train de vous conduire à l'enfer. Pour aller dans le royaume de Dieu, il y a un chemin à prendre. Renonce à toi-même. Soumis-toi totalement à Dieu. Renonce à toi-même. Laisse Dieu te conduire. C'est ça. Garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu vas descendre à l'enfer. Personne ne peut changer Dieu. Aucun prophète ne peut changer Dieu. Ce sont des séducteurs. Personne ne peut amener qui que ce soit au ciel. Personne, seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut nous amener au ciel. Et Jésus-Christ aussi, il a choisi pour nous amener au ciel avec la droiture, avec la justice, avec la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez libre. S'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas les salis. S'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas pour dire qu'on va aller au ciel. Jamais. Vous qui refusez la vérité là, vous qui quittez des églises où il y a la vérité là, et vous qui dites que ces églises sont dites là, et vous cessez des églises où il n'y a pas la vérité là, vous perdez votre temps. On ne peut pas feinter Dieu. Vous êtes en train de vous faire du mal vous-même. Mais ma prière aujourd'hui est que Dieu t'aide à comprendre et que Dieu t'aide vraiment à renoncer à toi-même et que tu prends ta croix et que tu acceptes vrai l'évangile. Jésus a dit, rentrez par la porte étroite. C'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a les salis, c'est là qu'il y a paradis, c'est là qu'il y a le royaume de Dieu. Mais il dit, peu de personnes entrent par là. Mais il dit, à la voie large, beaucoup de gens entrent par là. Les églises où il n'y a pas la vérité, c'est rempli. Les églises où tout le monde s'habille comme il fait. Les églises qui sont dirigées par de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux révérends, de faux évangélistes là. C'est toujours rempli. C'est la voie large comme ça. Mais ça amène à la perdition. Oh, ma prière est que tu comprennes. Ils sont dit à Michée, Michée, tous les 400 prophètes ont parlé de la même chose, que ta parole soit ici. Michée a dit, je ne suis pas un faux prophète, je suis le prophète de l'Éternel. Je dirai ce que Dieu mettra dans ma bouche. Et quand Michée est arrivé, Michée a dit, je vois tout Israël en train de revenir parce que leur maître n'est pas là. Leur maître a été tué, leur maître a resté là-bas. Le roi Akab a dit, je ne vous avais pas dit que je n'aime pas celui-là. Je n'aime pas celui-là. Celui-là, il ne prophétise pas que des bonheurs, mais c'est des malheurs. Les véritables prophètes ne sont pas aimés. Les prophètes de l'Éternel ne sont pas aimés. C'est ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu qui les aiment. C'est ceux qui a des semences de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui les aiment. C'est ceux-là que Dieu a fait grâce pour comprendre qu'ils les aiment. Mais tous ceux qui sont sur le point d'aller à l'enfer, ils vont les haïr, ils vont les combattre, ils vont refuser même de les donner. Mais ce n'est pas un problème.
Et pour cela, ils sont mis à la prison. Et ils sont dit à Michée, non, on va partir, on va revenir. Michée a dit, si vous partez, vous revenez, c'est que je ne suis pas prophète de l'Éternel. Peuple de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Personne ne peut changer Dieu. Personne ne peut amener Dieu à faire ce qu'il veut. Personne. Personne. Alors, le temps de Michée, les 400 prophètes, j'étais de faux prophètes. Mais Michée était le seul véritable prophète. Aujourd'hui, c'est exactement comme cela. Dans une nation, par exemple en Côte d'Ivoire comme ça, si vous trouvez 10 prophètes authentiques, ou mais 5 prophètes authentiques, bien aimé, vous avez trouvé beaucoup de prophètes. Je me demande, est-ce qu'on peut les avoir? Peut-être ils sont cassés quelque part là-bas. Sinon, ceux qui sont dans les réseaux sociaux là, c'est pas simple. Vous savez, Dieu est dans sa parole. Oui, un prophète, il n'est pas dirigé par quelqu'un. Un prophète, il est dirigé par Dieu. Un prophète, on ne peut pas le commander, c'est Dieu qui le commande. Alléluia. C'est pourquoi ils ont voulu commander Michée. Ils ont voulu dicter Michée. Michée a refusé. C'est pourquoi il est difficile pour un véritable prophète d'avoir beaucoup d'amis. C'est difficile pour un véritable prophète d'être invité à gauche, à droite. C'est difficile parce que les gens ne sont pas dans la vérité. Et ceux qui veulent l'inviter, souvent, beaucoup parmi eux ne sont pas dans la vérité. Et comme ces messages partent à l'encontre, comme ces messages ne les accompagnent pas, comme ces messages font que les dénoncer, c'est difficile de l'inviter. C'est les véritables églises qui vont l'inviter. C'est ceux qui aiment Dieu qui vont l'inviter. Peuple de Dieu. Élie, le grand prophète, qui a fait face à Akab. Akab qui a fait des bêtises avec sa femme Isabelle, qui ont tué Naboth, et ils ont pris son sang. Et Dieu qui n'accepte pas le mal, toujours Dieu n'acceptera pas le mal. Dieu n'est pas Dieu de mensonges. C'est Dieu là, c'est un Dieu de vérité. Si vous voulez que Dieu soit votre ami, si vous voulez que Dieu soit avec vous, alors vous devez choisir le chemin de la vérité, le chemin de sainteté, le chemin de dépouillement. Oui, rien que la parole. Oui, rien que la parole. Et Élie est allé, Dieu a dit à Élie, va dire à Akab, pourquoi il a fait cela, pourquoi il a fait ce grand mal-là. Comme il a fait cela, lui aussi va mourir de la même manière. Les chiens vont laisser son sang. Les chiens vont laper ses sangs. Lui et sa femme Isabelle. Et pour cela, ils n'ont pas aimé cela. Ils ont combattu Élie. Lui et tous ces faux prophètes-là. Ils ont combattu Élie. Ils ont voulu ôter la vie d'Élie. Mais Dieu a préservé son serviteur. Dieu a protégé Élie. Alléluia. Mais vous savez, Dieu a dit à Élie que Akab, là, les chiens vont laisser son sang. Élie a parlé cela, mais le temps d'Élie est arrivé, Élie est parti. Ce sont des Élie qui sont de véritables prophètes. Ce sont des Élisée qui sont de véritables prophètes. Les Jérémie, ce sont de véritables prophètes. Ésaïe, Ézéchiel, ce sont de véritables prophètes. Mais aujourd'hui, plusieurs ont été appelés pour être de véritables prophètes. C'est possible. Mais l'amour de ce monde les a aveuglés. Ils ont aimé le monde que Dieu. Ils ont aimé l'argent que Dieu. Ils ont aimé la richesse que Dieu. Ils ont aimé les acclamations des hommes que Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont choisis d'être des amis des hommes, mais pas des amis de Dieu. Et comme Élie avait prophétisé que Akab serait tué, raison pour laquelle personne ne peut changer cela. Aujourd'hui, nous voyons soi-disant révérends, apôtres, docteurs, qui changent la parole de Dieu, qui dit que non, les femmes peuvent être pasteurs. Non, c'est faux. On n'a pas vu ça dans la parole de Dieu. Que non, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Mais que c'est lesquels que Dieu regarde? Ce sont de faux docteurs, ce sont de faux pasteurs. Oui, c'est la vérité. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Il dit, vous n'enlèvez rien, vous n'ajouterez rien, mais vous devez soumettre à ça. Il dit, celui qui retranche quelque chose, celui qui enlève quelque chose, son nom sera retranché dans le livre de vie. C'est pourquoi plusieurs, vos révérends, vos bishops, vos docteurs, vos prophètes, vos prévoyants, tout cela, les noms ont été enlevés dans le livre de vie. À moins que je répands une manière sincère,
À moins qu'il revienne dans la parole de Dieu. À moins qu'il prenne la parole de Dieu au sérieux. Sinon, les noix étaient déjà retranchés. Parce que Dieu fait si sa parole pour l'accomplir. Raison pour laquelle madame, pardon, faut amener ça là-bas. Raison pour laquelle, alors, il n'a pas pu censer quelque chose. Pardonnez-moi, il y avait des perturbations là, c'est pourquoi j'ai essayé d'intervenir. Que Dieu nous bénisse. Donc, d'accord ça, quand les 400 prophètes ont dit qu'ils n'ont qu'à aller, qu'il n'y aura pas de problème, alors, mais c'est connaissait les Écritures. Je vous ai toujours dit, un prophète de l'Éternel, il connaît les Écritures. Tout prophète authentique, il connaît les Écritures. Tout apôtre authentique, tout passé authentique, tout évangéliste authentique, il connaît les Écritures. Il ne s'amuse pas avec les Écritures. Il sait que ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé ses Écritures. Mais c'est pour que nous ne puissions pas aller à gauche, à droite. C'est pour que nous puissions vraiment appliquer cela. Alléluia. Et Michée a dit, il peut aller, mais il ne va pas revenir. Là, les prophéties qu'Élie a données, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir dans la vie d'Akab. Mais les autres prophètes, ils sont même frappés, Michée. Ils disent, mais toi, pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Tu te prends pour qui? Toi seul, tu connais quoi? Tu connais quoi plus que nous? Oui, toi seul, tu peux dire que tu connais plus que nous tous. Je sais qu'il y a des gens qui me disent comme ça. Non, le prophète Jérémie, non, c'est un orgueilleux. Il se dit que lui, la manière qu'il parle là, il se dit que lui, il est ciel. Non, c'est pas ça. C'est les Écritures qui prouvent. Oui, c'est les Écritures qui prouvent. Écoutez, à part de c'est le miroir. C'est le miroir pour tout un chacun de nous. Si tu veux savoir où tu as des défauts, où il y a des fautes dans ton visage, il faut regarder dans un miroir. C'est comme ça la parole de Dieu. Je juge les choses selon la parole de Dieu. Je parle pas comme ça. Je ne fais pas sortir des mots comme ça parce que je parle. Aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent jusqu'à ils transpirent. Mais où est la vérité dans ce qu'il dit? Où est la vérité dans ce qu'il dit? Il ne faut pas parler. Mais il faut parler de bonnes choses. Mais il faut parler de choses qui sont vraies. Nos paroles doivent être positives. C'est ça. Alors, Michée qui concerne les Écritures, Michée a dit, tu vas partir, mais tu ne vas plus revenir. C'est ce qui s'est passé. Oui. Vous allez fuir de véritables prophètes. Vous allez tourner votre dos aux véritables prophètes. Mais un jour, vous allez les chercher. Vous allez regretter de les avoir fui. Vous allez regretter de les avoir incités, haïs. Vous allez dire, si vous savez, vous allez les aider. Vous allez prier pour eux. Vous allez soutenir les missions. Vous allez soutenir l'œuvre de Dieu dans les mains. Mais ça sera tard. C'est pourquoi ce matin encore, Dieu m'a poussé pour que je puisse te donner ce vrai message-là, afin que tu puisses revoir ta manière de faire là. Sinon, tu vas rater le ciel. Sinon, tu peux gagner le monde, mais tu vas rater le ciel. Écoutez, l'argent et puis Dieu ne sont pas la même chose. Permettez-moi de vous dire, tous ceux que vous dites qu'ils sont riches, tous ceux que vous courez, vous voulez être comme eux là, je vous dis la vérité. La plupart des riches là, c'est pas avec l'aide de Dieu qu'ils sont gagnés cela, mais c'est avec l'aide de Satan. C'est avec l'aide de Satan qu'ils sont gagnés cela. C'est la vérité. Oui, je n'ai pas le temps, sinon vous allez vous expliquer cela. Alors que Dieu nous bénisse. Donc, peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Réellement, Akab est parti avec son ami Josaphat. Ils sont allés combattre, mais Akab a resté là-bas. Oui, le faux prophète. Tous ceux qui sont dit là, ça tombait à l'eau. C'est ce qui va se passer encore aujourd'hui. Tous ces prophètes qui sont en train de prier, l'argent vient dans le portable des gens, qui sont en train de rentrer dans le corps des gens, montrer les couleurs des chambres des gens, et tous ceux-là, un temps viendra, ils vont tous tomber. Un temps viendra, les œuvres seront mises à nu parce qu'ils ne viennent pas de l'Éternel. Parce que ce sont des séducteurs. Ils ont été oints par Satan. Ils ont pris les semets de ce monde. Ils ont pris les semets de la gloire de ce monde. Ils ont voulu être de maîtres dans ce monde. Ils ont voulu régner dans ce monde. C'est pourquoi ils ont abandonné les semets de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Ce roi a dit, je vous ai pas dit, je n'aime pas monsieur. Ces prophéties sont malheurs. Ils ne parlent pas de bonnes choses.
Oui, l'enfer, l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Non, Dieu là, il est compliqué. Dieu là, il est compliqué. Ça, ce sont des paroles qui effraient les gens. Ce sont des paroles vraiment qui découragent les gens. Oui, c'est pourquoi je n'aime pas. Michel, les gens vont vous haïr. Les gens vont te haïr, toi, serviteur de Dieu. Les gens vont me haïr à cause de la vérité qui sort de ma bouche. Les gens sont dans les faux, dans les mensonges. Mais les gens veulent des paroles pour les encourager. Les gens veulent des paroles qui vont les appuyer. Non, si vous êtes dans le faux, Dieu ne vous accompagne pas. Si vous êtes dans le vrai, Dieu vous accompagnera. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Les gens pour lesquels Akab, ils sont allés au combat, mais il est mort là-bas. On a revenu avec son corps. Quand ils étaient en train de laver, oui, là où il était, le sang coulait et les chiens étaient là pour laisser ce sang. Ce que Élie a dit à travers l'ordre de Dieu, tout cela est accompli dans la vie d'Akab. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Je vais m'arrêter là. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, bonne journée.